أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Secrétaire général, honorable assistance, permettez-moi cette année encore de consacrer l'essentiel de mon allocution à l'importante question de l'île comorienne de Mayotte. Ce différend qui nous oppose à la France depuis plus de 3 décennies maintenant, tout en espérant qu'elle bénéficiera d'une meilleure compréhension et d'une solidarité agissante de la part de cette auguste Assemblée. Je suis convaincu que l'avenir de mon pays, l'Union des Comores, dépend de la paix et de la stabilité. Or, il ne peut y avoir de stabilité durable dans mon pays sans une solution définitive à cette question. C'est dans ce sens que nous avons demandé cette année encore que soit inscrite à l'ordre du jour de cette 65e session de notre Assemblée cette question de l'île comorienne de Mayotte. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour dire la profonde gratitude du peuple comorien pour le précieux et indéfectible soutien que lui apportent sur cette question l'Union africaine, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la Conférence islamique. Monsieur le Président, je voudrais commencer par rappeler que conformément aux recommandations des Nations unies, des plus hautes autorités françaises ont affirmé elles-mêmes la vocation des Comores à accéder à l'indépendance dans l'intangibilité de ses frontières. C'est ainsi que l'ancien président français, M. Valéry Giscard d'Estaing, avait déclaré, entre autres, que les Comores sont une unité, ont toujours été une unité, et il est naturel que leur sort soit un sort commun. Je juge également essentiel et opportun de rappeler aujourd'hui quelques résolutions de notre organisation qui confirment la légitimité de la revendication comorienne de cette île de Mayotte. Il s'agit, Monsieur le Président, de la résolution 1514 de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960 relative à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux qui garantit l'unité nationale et l'intégrité territoriale de ces pays lors du recouvrement de leur souveraineté. La résolution 3391 de l'Assemblée générale en date du 13 décembre 1974 qui réaffirme l'intégrité et l'unité de l'archipel des Comores. En outre, la résolution 3385 du 12 novembre 1975, adoptée quelques mois après l'indépendance des Comores, qui entérine l'admission au sein des Nations unies de l'archipel des Comores composé de Mayotte, d'Anjouan, de Moélie et de la Grande Comore. Enfin,
la résolution historique numéro 31, en date du 21 octobre 1976, qui met en exergue le droit des Comores et les devoirs de la France eu égard de ce pays indépendant. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous faire lecture du dispositif de cette résolution qui revêt une importance capitale pour mon pays et qui restera à jamais gravée dans la mémoire de mes compatriotes comoriens. Considérant que l'occupation par la France de l'île comorienne de Mayotte constitue une atteinte flagrante à l'unité nationale de l'État comorien, membre de l'Organisation des Nations Unies, considérant qu'une telle attitude de la France constitue une violation des principes des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, en particulier de la résolution 1514 de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960, relative à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui garantit l'unité nationale et l'intégrité territoriale de ces pays, condamne le référendum du 8 février et du 11 avril 1976, organisé dans l'île comorienne de Mayotte par le gouvernement français, et les considère comme nuls et non avenus, et rejette toute autre forme de référendum ou consultation qui pourrait être organisée ultérieurement en territoire comorien de Mayotte par la France. Rejette toute législation étrangère tendant à légaliser une quelconque présence coloniale française en territoire comorien de Mayotte. Condamne énergiquement la présence de la France à Mayotte, qui constitue une violation de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République indépendante des Comores. Fin de citation. Or, Mesdames et Messieurs, la France refuse de se conformer à toutes ces résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale de notre organisation à propos de l'île comorienne de Mayotte et continue de violer le principe de l'intangibilité des frontières coloniales. Faut-il rappeler que ce principe de l'intangibilité des frontières est devenu une règle coutumière internationale codifiée par l'article 6 de la résolution 1514, qui stipule que toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Cette même résolution rappelle que tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente déclaration sur la base de l'égalité et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples. La jurisprudence internationale reconnaît pleinement ce principe de l'indivisibilité des entités coloniales. Dans l'arrêt rendu le 11 septembre 1992, dans un différend opposant
le Honduras, au Salvador, la Cour internationale de La Haye proclame que le principe de l'intangibilité des frontières coloniales est un principe rétroactif qui transforme en frontières internationales des limites administratives conçues à l'origine à de toute autre fin. Monsieur le secrétaire général, honorable assistance, pendant plusieurs années, mon pays a pris la communauté internationale à témoin et a fait connaître sa bonne disposition à privilégier la recherche bilatérale d'une solution juste et équitable. La réponse à notre endroit a été cinglante. Non seulement la France a pris en 1994 des mesures unilatérales visant à entraver la libre circulation des personnes par l'instauration d'un visa pour tout Comorien désirant se rendre à Mayotte, cette partie du territoire comorien, mais elle a aussi engagé en l'an 2000 un processus illégal de départementalisation de l'île par rapport à la légalité internationale. Je tiens à souligner ici que l'imposition de ce visa en 1995 a des conséquences humainement dramatiques. Elle fait du bras de mer d'environ 70 km séparant Anjouan de l'île sœur de Mayotte le plus grand cimetière marin au monde, avec près de 7000 morts déjà comptabilisés. En outre, alors que nous nous étions mis d'accord pour mettre en place un groupe de travail de haut niveau chargé de relancer le dialogue et réfléchir ensemble à des solutions justes et équitables, la France organisait le 29 mai 2009 une autre consultation visant à transformer le statut de l'île de Mayotte à un département d'outre-mer. Monsieur le Président, honorable assistance, nous nous étonnons que malgré toute la bonne volonté de la partie comorienne, et notamment la proposition novatrice sur Mayotte, à savoir un pays, deux systèmes ou deux administrations, que j'ai moi-même présenté lors de la précédente session au sein de cette auguste assemblée, la France n'a jusqu'alors donné de réponse positive à cette main tendue. Or, ce double système serait un compromis qui garantirait enfin le respect du droit international tout en permettant à la France de continuer à administrer l'île comorienne de Mayotte de façon légitime pendant une période qui serait déterminée de commun accord. Il permettrait ensuite à nos frères et sœurs mahorais que j'aime beaucoup de préserver leurs acquis sociaux ainsi que leur niveau de vie. Il permettrait enfin aux trois autres îles de relever dans la paix et la stabilité les nombreux défis que pose le développement. Toutefois, la France veut ignorer ce compromis et face à cette attitude, nous nous trouvons dans l'obligation de solliciter notre chère organisation, d'exiger de la France qu'elle respecte et se conforme au droit international en appliquant les différentes résolutions pertinentes des Nations Unies sur l'île comorienne de Mayotte et de reconsidérer sa position par rapport à cette main tendue qui constitue
de toute évidence un énorme sacrifice pour mon pays qui est dans son droit. Il y va de l'avenir des Comores, ce petit pays souverain, membre de notre Organisation des Nations Unies. Il y va en outre de l'honneur de la France, ce grand pays dont les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ont fortement et profondément inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme et les principes qui fondent notre charte. Il y va enfin de l'honneur de notre organisation. Il y va enfin de l'honneur de notre organisation qui, s'il s'avérait que le droit et la légalité internationale devaient être constamment ignorés et l'intégrité territoriale des Comores continuellement bafouée, toute sa crédibilité serait mise en cause. En effet, l'ONU étant la garante du respect du droit international, il lui revient d'exiger de ses membres que leur législation se conforme impérativement à ces résolutions pertinentes. De ce fait, je ne peux que souscrire aux propos du président de l'Assemblée générale des Nations unies, son Excellence M. Joseph Diaz, lorsqu'il a déclaré hier, lors de l'ouverture de cette session, que l'ONU est la garante de la gouvernance globale et qu'elle a une légitimité globale. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux conclure mon propos sans réitérer l'adhésion des Comores aux efforts de la communauté internationale et plus particulièrement les efforts personnels de son Excellence, le président Barack Hussein Obama, visant à instaurer au Moyen-Orient une paix juste et durable qui permette au peuple palestinien de vivre librement et en sécurité dans un État indépendant, jouissant pleinement de tous ses droits légitimes. Mon pays salue en outre les efforts visant à mettre un terme au conflit fratricide qui déchire le Soudan, l'Afghanistan, la Somalie, la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Nous réitérons par ailleurs notre ferme soutien à l'intégrité territoriale du Royaume, frère du Maroc, ainsi que notre plein appui à la proposition marocaine d'autonomie en tant que solution de compromis politique et définitive aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Nous renouvelons également notre soutien indéfectible à la revendication légitime de la République populaire de Chine du retour de Taïwan dans le giron chinois. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est à travers la paix, la stabilité et la sécurité, dans le respect du droit international, que nos nations seront en mesure d'atteindre les objectifs de développement qu'elles se sont fixés en faveur de nos populations respectives. Je reste donc confiant que notre organisation continuera à faire de ces idéaux son principal combat. وفي نهاية كلمتي وقبل أن أغادر المنصة أضيف بعض العبارات باللغة العربية فأقول أصحاب السعادة أصحاب السيدات والسادة إننا لمطالبون بشكل سريع إلى تفعيل القرارات والاتفاقيات ذات الشأن للوصول إلى حلول سلمية نهائية لها لأن بقاء هذه القضايا دون حلول سريعة أو تعليق حلولها دون تنفيذ هو الذي يولد القضايا المماثلة داخل الدول ويشعل فتيل التطرف والإرهاب
في أقطار الدنيا. وكل رجائي أن نخرج من هذا الرحاب موفقين إلى ما يثلج صدور شعوبنا ويسعد قلوب رعايانا. وكومور نرفنزاني رسيدياني رتوكوزاني نرفنزنتي ريسيدي ريتوكوزي مزينغوا تورفنزا أربوليز خيرين بركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous remercie.